Le royaume des cieux, selon la sagesse ancienne, réside à la fois en vous et tout autour de vous. Cela ne se limite pas aux temples majestueux ou aux grands édifices construits en bois et en pierre. En fait, cela transcende les frontières physiques, cachées dans la simplicité des choses. Fendez un morceau de bois et vous découvrirez la présence divine à l'intérieur. Soulevez une pierre et vous la rencontrerez à nouveau. Cette notion évocatrice pourrait être un message subtil, incitant l'humanité à rechercher des vérités et des mystères plus profonds qui ont été cachés pendant des millions de générations. Cela suggère que le divin n'est pas lointain ou abstrait, mais intimement intégré au tissu du monde et à nos vies mêmes, nous poussant à explorer ce qui a été caché à la vue pendant si longtemps. Beaucoup connaissent le concept des secrets du Vatican ou des secrets qui ont longtemps éveillé la curiosité et la spéculation. L'un de ces mystères concerne les archives secrètes du Vatican, un dépôt qui, malgré son nom, est bien plus qu'un coffre-fort de connaissances cachées. Rares sont ceux qui comprennent la véritable nature de ce qui est stocké dans ces anciens murs. Pourquoi le Vatican, le cœur de l'Église catholique, choisit-il de garder certaines choses cachées? Les raisons de ce voile de secret restent largement inconnues, et c'est peut-être cet air de mystère qui a retenu l'intérêt des gens pendant des siècles. La plupart d'entre nous ont du mal à comprendre à quel point tout ce qui est caché au public est enfoui profondément dans les archives du Vatican. Maintenant, nous vous invitons à un voyage pour découvrir un aperçu des secrets que détient le Vatican. Même si nous ne pouvons pas tout révéler, nous allons nous plonger dans 10 faits étonnants qui mettent en lumière certains des mystères les mieux gardés de ces murs. Les archives secrètes du Vatican, ou Archivum Secretum en latin, confondent souvent ceux qui ne connaissent pas ce terme. Contrairement à ce que pourrait impliquer le mot anglais, secret, le latin secretum fait en réalité référence à quelque chose de privé ou de personnel, plutôt qu'à quelque chose de intrinsèquement mystérieux ou caché. Cette subtile différence de signification a conduit à une idée fausse largement répandue sur la nature des archives. Malgré le malentendu, il reste l'une des plus vastes collections de littérature, de documents et de documents historiques catholiques qui existent. Les archives appartiennent en effet au pape pendant sa papauté et, en cas de démission ou de décès, elles passent à son successeur. Ces coffres abritent d'innombrables manuscrits inestimables, certains remontant au 8e siècle, et comprennent des lettres et des documents de personnalités notables comme Abraham Lincoln et Marie, reine d'Écosse. Commençons maintenant par découvrir certains des secrets choquants cachés dans ces murs historiques. Numéro 1, la disparition des livres de la Sainte Bible. En 1684, quelque chose de mystérieux s'est produit dans les salles sacrées du Vatican, un événement qui a depuis intrigué les historiens et les théologiens. 14 livres, faisant auparavant partie du Bible, ont été inexplicablement supprimés. À ce jour, les raisons de leur disparition restent entourées de mystères, laissant une série de questions sans réponse. Cette suppression surprenante s'est produite il y a des siècles, mais l'énigme continue de susciter débats et spéculations. Au moment où la Bible King James a été traduite en 1611, elle contenait un total de 80 livres, dont beaucoup ne font plus partie du canon biblique moderne. Cependant, au fil du temps, ce nombre a diminué et la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui ne contient que 66 livres. Cela signifie que 14 livres qui faisaient autrefois partie de l'Ancien et du Nouveau Testament ont apparemment disparu du texte sacré. Ces livres manquants comprennent Tobie, Tobias, Judith, Esther, sous sa forme étendue, la sagesse de Salomon, le livre de Sirach, également connu sous le nom d'Ecclésiastique, la prière d'Azaria et le chant des 3 saints enfants, l'histoire de Suzanne, l'histoire de Bel et le dragon et la prière de Manassé. Mais pourquoi ces livres particuliers ont-ils été retirés de la Bible? Plusieurs théories ont émergé au fil des ans, offrant des explications intrigantes à cette altération historique. Certains suggèrent que le contenu de ces livres a été considéré comme incompatible avec les doctrines officielles de l'Église catholique romaine, ce qui a conduit à leur exclusion. D'autres suggèrent que ces textes étaient tout simplement trop longs ou complexes, ce qui rendait la Bible plus difficile à comprendre pour le croyant moyen. Une autre théorie postule que les livres ont été relégués dans une catégorie distincte, connue sous le nom d'apocryphes. Ces textes étaient considérés comme non canoniques par des personnalités éminentes telles que Martin Luther et des membres de l'Église chrétienne primitive, qui les considéraient comme non divinement inspirés. En conséquence,
ils ont été retirés du récit biblique primaire et placés dans une section secondaire, souvent insérée entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Malgré ces diverses théories, la véritable raison de la suppression de ces livres reste insaisissable, et la question de savoir pourquoi ils ont été exclus de la Bible a suscité de nombreux débats. Le Vatican, en tant que gardien de ces secrets sacrés, n'a jamais pleinement expliqué les raisons de cette décision, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue à ce mystère déjà complexe. Pour des raisons qui restent obscures, l'Église catholique a pris la décision d'exclure certains textes de la Bible, façonnant les Écritures sacrées dans une version qui s'aligne plus étroitement avec son propre récit souhaité de la vérité divine. Cette modification délibérée nous laisse avec une version de la Bible qui n'englobe peut-être pas pleinement la profondeur des révélations originales. Pourtant, alors que nous explorons cette histoire cachée, il est essentiel de se rappeler cette vérité vitale, peu importe avec quelle ferveur vous fouillez dans les voûtes antiques ou les archives énigmatiques du Vatican, dans l'espoir de découvrir un secret perdu depuis longtemps, le royaume des cieux n'a pas besoin d'un trésor. Fouillez dans de vieux manuscrits poussiéreux. Il réside en vous, attendant d'être reconnu et adopté. Numéro 2, les influences extraterrestres sur les civilisations anciennes. Dans les années 1920, un professeur russe du nom de Henri Ludwig aurait eu accès aux légendaires archives secrètes du Vatican, un événement qui aurait conduit à des révélations vraiment surprenantes. Selon l'histoire, Ludwig a pu entrer dans le vaste labyrinthe des archives, où il a découvert une collection étonnante, plus de 53 km d'étagères, remplie de 35 000 volumes cataloguant plus d'un millénaire d'histoire européenne. Au milieu de cette mine apparemment infinie de connaissances, il est tombé sur des documents qui remettaient en question tout ce qu'il pensait savoir sur les civilisations anciennes. Parmi les découvertes les plus choquantes que Ludwig aurait faites figuraient les références aux êtres extraterrestres, y compris le développement des premières sociétés de l'humanité. Il prétendait avoir trouvé des textes suggérant que les extraterrestres ont joué un rôle central dans la formation des plus grandes cultures anciennes ou égyptiens, mayas et autres en offrant leurs conseils et leurs technologies. Plus extraordinaires encore étaient les documents faisant allusion à l'existence d'armes anciennes ressemblant à des armes nucléaires modernes. Un manuscrit particulier aurait décrit comment une arme dotée d'une température extrêmement élevée aurait fait fondre les murs de Babylone, un événement qui semblait faire écho au pouvoir destructeur d'une explosion nucléaire. Pourtant, ces affirmations, aussi alléchantes soient-elles, restent purement spéculatives. Le récit de Ludwig circule depuis près d'un siècle, mais aucune preuve concrète n'a jamais émergé pour valider son histoire. Il n'a jamais réussi à quitter le Vatican avec aucun de ses prétendus documents, et personne d'autre n'a jamais corroboré ses conclusions. Son histoire, aussi fascinante soit-elle, reste exactement cela, une histoire. Pourtant, l'idée selon laquelle les extraterrestres auraient pu être impliqués dans le progrès des civilisations anciennes résonne avec certaines théories contemporaines, qui suggèrent que le contact avec des extraterrestres pourrait expliquer le bond soudain dans le développement humain observé dans des cultures comme celle des Sumériens. Vers le 4e millénaire avant JC, les Sumériens ont jeté les bases de la civilisation, construisant des villes complexes, développant des systèmes d'irrigation avancés et créant même le premier langage écrit. Aurait-il pu recevoir des conseils d'être situé au-delà de notre monde? Si tel est le cas, le Vatican en était peut-être au courant depuis le début même si, comme c'est le cas pour une grande partie de l'histoire, la vérité reste insaisissable. Numéro 3, exorcisme et paranoïa démoniaque. En 2010, le père Gabriel Amort, alors âgé de 85 ans, était le principal exorciste du Vatican, poste qu'il a occupé pendant plus d'un quart de siècle. Au cours de son mandat, il a affirmé avoir pratiqué plus de 70 000 exorcismes, chacun visant à libérer des individus de ce qu'il croyait être une possession démoniaque. Le bureau d'Amort, situé au 3e étage du Vatican, est devenu le lieu de nombreux rituels dramatiques, alors qu'il affrontait les forces des ténèbres qui, selon lui, tourmentaient les fidèles. Dans une interview franche avec le journal italien La Repubblica, Amort a ouvertement parlé de son travail, défendant avec passion la légitimité de ses exorcismes. Il décrit le diable comme un esprit du mal, pur et invincible, capable de parler dans de nombreuses langues et possédant le pouvoir de se transformer et de rester caché lorsque cela est nécessaire. Sa croyance en la réalité des forces démoniaques était inébranlable et il insistait sur le fait que le Vatican était depuis longtemps à l'avant-garde dans la lutte contre ces entités malveillantes.
Même si le fait que le Vatican ait autorisé plus de 70 000 exorcismes est indéniable, les détails des affirmations d'Amort, notamment celles concernant la nature des possessions, sont bien plus controversés. Ces déclarations, en particulier ses descriptions vivantes de comportements démoniaques et des exploits surnaturels qu'il attribue aux individus possédés, ont suscité à la fois intrigue et scepticisme. Certains voient son témoignage comme un aperçu extraordinaire de la bataille entre le bien et le mal, tandis que d'autres s'interrogent sur les facteurs psychologiques et culturels qui pourraient expliquer de tels phénomènes. Quelle que soit la position que l'on adopte sur la question, le fait que le Vatican ait joué un rôle aussi actif dans le rituel de l'exorcisme reste l'un de ses aspects les plus frappants et les plus troublants. On a dit que le diable s'était infiltré au cœur même de l'exorcisme. Le Vatican a lancé une attaque directe contre le pape Jean-Paul II en 1981. Une affirmation effrayante a été faite par le père Gabriele Amort, un exorciste de renom, qui a suggéré plus tard, en 2008, que le diable s'était de nouveau infiltré au Vatican, prenant cette fois possession d'une Suisse italienne nommée Susanna Miolo. La veille de Noël de la même année, Miolo a tenté de pousser le pape Benoît XVI à terre, mais sa tentative a été contrecarrée par la garde suisse pontificale. Sans se décourager, elle revint l'année suivante la veille de Noël, lors de la messe sacrée de minuit, et réussit à renverser le pape. Bien qu'il soit hautement probable que Susanna Miolo souffrait d'un grave problème psychologique, le père Amort a insisté sur le fait qu'elle était plus qu'une simple maladie mentale, il pensait qu'elle était un vaisseau du diable lui-même, agissant sous sa sinistre influence. Les convictions inébranlables d'Amort laissent derrière elle un héritage plutôt bizarre et troublant de ce qui pourrait être décrit comme une paranoïa démoniaque au sein du Vatican, en particulier si l'on considère son rôle comme l'un des exorcistes les plus éminents de l'Église jusqu'à sa mort en 2016. Cela laisse se demander, Susanna Miolo était-elle vraiment possédée par un mauvais esprit, ou s'agissait-il simplement d'un cas tragique de maladie mentale devenue incontrôlable? La réponse reste insaisissable, enveloppée dans le mystère des croyances inébranlables d'Amort. Tournons-nous maintenant vers l'un des mystères les plus intrigants et énigmatiques entourant le Vatican, les 3 secrets de Fatima. Pour un œil non averti, le Vatican peut apparaître comme une simple institution religieuse, axée sur la foi et la dévotion. Mais sous cette surface sereine, il recèle de profonds secrets, dont beaucoup sont entourés de secrets, protégés par des siècles de tradition. Parmi les plus célèbres d'entre eux figurent les 3 secrets, qui ont été révélés en 1917 lors d'une série d'apparitions qui aurait eu lieu à Fatima, au Portugal. 3 jeunes bergers auraient reçu la visite de la Vierge Marie elle-même, qui aurait partagé avec eux 3 visions apocalyptiques du futur, révélant des aperçus inquiétants de la fin du monde. Lucia Santos, l'aînée des enfants bergers, est devenue la participante du trio et, en 1941, elle a révélé 2 des 3 secrets. Cependant, ce n'est qu'en 1943 que l'évêque de Leiria fit pression sur Lucie pour qu'elle partage le 3e secret. Malgré la pression, elle a refusé, affirmant que Dieu n'avait pas encore considéré le moment opportun pour révéler la prophétie finale. Frustré, l'évêque a insisté pour que Lucie écrive le 3e secret dans une lettre, la cachette dans une enveloppe et insiste pour qu'elle ne soit ouverte qu'en 1960. Le premier des secrets partagés par Lucia était une vision vivante et horrifiante de l'enfer, une représentation troublante d'âmes souffrant de tourments éternels. Le 2e secret se concentre sur les impacts dévastateurs des 2 guerres mondiales. Lucie a prophétisé que même si la Première Guerre mondiale prendrait fin, un autre conflit mondial, la Seconde Guerre mondiale, suivrait bientôt, aussi longtemps que l'humanité continuerait d'offenser Dieu par ses actions. Mais c'est le 3e secret qui a captivé l'attention du monde, et son contenu est resté un sujet de débat et de spéculations acharnées pendant des décennies. Le Vatican ne l'a officiellement publié qu'en 2000, 83 ans après la vision originale. Lucia avait décrit l'image troublante d'un évêque vêtu de blanc abattu par des tirs au milieu d'une ville en ruine, laissant croire à beaucoup que cette vision préfigurait la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Le Vatican a officiellement interprété cette vision comme une référence à la persécution des chrétiens au XXe et XXIe siècle, période marquée par une violence et une oppression généralisées. D'autres, cependant, pensent qu'il prédisait la tentative d'assassinat du pape, à laquelle le pape aurait miraculeusement survécu.
la controverse autour du troisième secret ne s'est pas apaisée, car certains pensent que le Vatican a délibérément caché une partie de la révélation originale de Lucie, n'offrant au public qu'une version aseptisée. Beaucoup ne sont pas convaincus que toute la vérité sur le troisième secret a été révélée, alimentant les théories selon lesquelles le Vatican continue de cacher son contenu le plus controversé. En conséquence, ce secret reste l'un des mystères les plus jalousement gardés de l'Église et, pour le moment, sa véritable signification reste inconnaissable. Pour ceux qui sont fascinés par cette énigme, les documentaires et vidéos ne manquent pas qui plongent dans les secrets de Notre-Dame de Fatima. Si vous souhaitez approfondir ces mystères, je vous recommande fortement de les découvrir. Enfin, nous arrivons à l'un des secrets les plus sombres et les plus controversés entourant le Vatican, l'allégation selon laquelle il aurait profité des horreurs de l'Holocauste. Avant d'explorer cette affirmation, il est essentiel de reconnaître qu'elle est purement spéculative et qu'il n'existe aucune preuve concrète pour étayer ces affirmations. Il est important d'aborder un tel sujet avec prudence et discernement, car ses implications sont à la fois profondes et profondément troublantes. Que l'on choisisse ou non de croire cette théorie, l'histoire du Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale reste un sujet d'examen et de débat intense. Au-delà de son rôle tristement célèbre dans l'aide à la fuite de milliers de nazis d'Europe, l'implication du Vatican dans des activités illicites pendant et l'après-Seconde Guerre mondiale va bien plus loin que la plupart des gens ne le pensent. L'un des aspects les plus sinistres des opérations du Vatican au cours de cette période comprend sa participation à la contrebande de trésors pillés ou des œuvres d'art, de l'or et d'autres biens de valeur volés par les nazis, dont une grande partie appartenait à l'origine à des familles juives. Selon Gerald Pner, un journaliste américain possédant une grande expertise dans ce domaine, Bernardino Nogara, alors conseiller financier du Vatican, aurait travaillé comme espion pour le compte des nazis. Nogara aurait joué un rôle clé dans l'orchestration d'une stratégie financière paralysante qui a permis au Vatican d'acheminer de l'argent vers les compagnies d'assurance italiennes. Ces sociétés, à leur tour, conservaient les polices d'assurance vie souscrites par des familles juives avant leur assassinat pendant l'Holocauste. Ce système garantit que le Vatican pourrait bénéficier des fonds d'assurance, tout en évitant toute responsabilité juridique directe, puisque le Vatican agit uniquement en tant qu'investisseur et non en tant qu'assureur. En conséquence, l'Église n'a jamais été tenue de restituer l'argent provenant de cet arrangement, qui reste un chapitre profondément controversé de son histoire. Outre la contrebande d'actifs pillés, la Banque du Vatican, également connue sous le nom d'Institut pour les œuvres de religion, IOR, a été impliquée dans de nombreux scandales financiers très médiatisés au fil des ans. L'IOR, chargé de gérer les opérations financières du Vatican, est depuis longtemps un sujet de suspicion et d'intrigue. L'un des aspects les plus inquiétants de ces scandales concerne les importantes sommes d'argent déposées dans la banque, dont une grande partie a été délibérément cachée aux institutions financières occidentales. Des milliards de dollars ont transité par l'IOR, souvent de manière opaque et intraçable, dont les détails restent encore aujourd'hui entourés de secrets. Ces transactions ont soulevé de sérieuses questions sur le rôle du Vatican dans la finance mondiale et sur son implication dans le blanchiment d'argent et d'autres activités financières illicites. Dans un événement complètement différent mais tout aussi étrange, le Vatican a fait la une des journaux en 2007 lorsqu'un objet mystérieux a été repéré planant au-dessus de la cité du Vatican. À cette occasion, des témoins ont rapporté avoir vu un disque brillant orange argenté suspendu dans le ciel au-dessus de Saint-Pierre. Basilique Saint-Pierre, visible en plein jour. L'objet, qui a été photographié par de nombreux spectateurs, semblait défier toute explication. Le disque a plané dans le ciel pendant plusieurs minutes avant de disparaître aussi soudainement qu'il était apparu. Cette observation bizarre a rapidement attiré l'attention du monde entier, mais tout aussi rapidement, l'incident a été écarté et largement oublié. Était-ce un cas d'ovni visitant le Vatican? Si tel est le cas, cela soulève des questions fascinantes. Cet objet non identifié aurait-il pu être un vaisseau spatial extraterrestre? Le Vatican et les extraterrestres étaient-ils en contact d'une manière ou d'une autre? Bien qu'il n'existe aucune preuve pour étayer une telle théorie, le simple fait que tant de personnes aient été témoins de quelque chose d'étrange et d'inexplicable ce jour-là reste un curieux mystère. Le disque lumineux était-il un véritable visiteur venu de l'espace, ou était-ce simplement une anomalie ou peut-être une illusion d'optique ou une astuce de l'objectif de l'appareil photo?
Bien qu'il soit facile de rejeter de tels événements comme étant fantaisistes, on ne peut s'empêcher de se demander s'il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. Pensez-vous que le Vatican pourrait avoir connaissance de la vie extraterrestre? Les théories abondent, aussi farfelues soient-elles. Enfin, dans une tournure étonnamment contradictoire des événements, le Vatican a été accusé de réaliser des investissements financiers qui vont directement à l'encontre de sa position publique sur les questions morales et sociales. L'un des exemples les plus frappants est l'implication du Vatican dans la production de Rocketman, le film biographique de 2019 sur Elton John. Ce film, qui explore la vie personnelle et romantique du musicien, notamment son mariage avec son mari, David Furnish, semble en contradiction avec l'opposition de longue date de l'Église catholique aux mariages homosexuels. Malgré cela, le Vatican aurait investi des millions d'euros dans la production du film. L'implication du Vatican s'est faite par le biais du Centurion Global Fund, connu pour soutenir diverses productions hollywoodiennes. On pense qu'une partie importante du financement de Rocketman provenait de dons faits par des fidèles au Vatican, ce qui fait sourciller quant à l'éthique de tels investissements. Il n'est pas clair si le Vatican était conscient que ces fonds soutenaient un film avec un tel contenu, mais on sait que la secrétairerie d'État du Vatican a été impliquée dans des investissements qui vont bien au-delà des entreprises ecclésiastiques traditionnelles. Bien qu'il n'existe aucune preuve concrète que le Vatican ait directement profité du succès du film, le réseau complexe de liens financiers laisse penser que le Vatican en a bénéficié d'une manière ou d'une autre. Cette situation met en lumière la relation complexe et parfois contradictoire entre les enseignements publics du Vatican et ses intérêts financiers privés, ce qui amène beaucoup à se demander si l'Église est réellement à la hauteur des idéaux moraux qu'elle défend. Point numéro 8, le procès du pape décédé. Parmi les nombreux événements extraordinaires et étranges de l'histoire de l'Église catholique, l'un d'entre eux se démarque par son audace et son caractère bizarre, le procès d'un mort. En 897 après J.C., le Vatican a organisé un événement si étrange qu'il reste un exemple déterminant de la politique tumultueuse de l'Église au cours de la période médiévale. Cet incident est connu sous le nom de Synode des cadavres et impliquait le procès posthume du pape Formose, décédé 7 mois plus tôt. Le procès a été orchestré par son successeur, le pape Étienne VI, qui cherchait à discréditer et à condamner Formose pour avoir prétendument usurpé la papauté de son vivant. Ce qui suivit fut un spectacle si macabre qu'il semble presque incroyable. Le corps du pape Formose a été exhumé de sa tombe, puis soigneusement revêtu de vêtements ecclésiastiques complets. Il a ensuite été installé sur un trône dans une salle d'audience papale, où il a été contraint de subir un procès, contre des accusations qu'il ne pouvait ni défendre ni répondre. Un diacre a été nommé pour représenter le pape décédé, parlant essentiellement au nom du cadavre sans vie. Malgré le caractère surréaliste de la procédure, Formosius a été déclaré coupable. Tous ses actes pontificaux étaient annulés, rendant sa papauté nulle et non avenue. Le corps du pape mort, dépouillé de ses vêtements sacrés et drapé de haillons, a été soumis à d'autres indignités. Sa main droite, la main utilisée pour la bénédiction papale, a été coupée, et son corps a finalement été jeté dans le Tibre, selon l'ancienne tradition romaine. Tradition de jeter les dépouilles des criminels dans les eaux. La pure absurdité de ce procès est un rappel brutal des rivalités politiques féroces et des luttes de pouvoir qui se sont déroulées dans l'enceinte du Vatican au cours de cette période tumultueuse de l'histoire de l'Église. Numéro 9, les archives secrètes pleines de mystères inédits. Au plus profond du Vatican se trouve l'un des endroits les plus mystérieux et les plus étroitement gardés de la planète, les archives secrètes du Vatican. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'un « secret » au sens traditionnel du terme, mais son contenu est si secret qu'il reste interdit à tous, sauf aux universitaires les plus fiables, qui doivent généralement avoir au moins 75 ans avant de pouvoir postuler pour l'accès. Au fil des siècles, les archives ont fait l'objet d'innombrables rumeurs et théories du complot. Certains prétendent que les coffres contiennent des artefacts extraterrestres ou même des preuves de voyage dans le temps, tandis que d'autres suggèrent qu'ils gardent les clés des secrets enfouis depuis longtemps sur les plus grands mystères du monde. Cependant, aucune preuve crédible n'a jamais étayé des affirmations aussi sensationnelles. Ce que nous savons, c'est que les archives secrètes du Vatican sont bien réelles et contiennent une richesse sans précédent de documents et de trésors historiques. Ceux-ci comprennent des lettres et de la correspondance de divers papes,
des documents sur des moments clés de l'histoire catholique, notamment l'excommunication de Martin Luther et le procès des Templiers, ainsi qu'une vaste collection de textes religieux et de documents diplomatiques. Les archives constituent un immense dépôt pour tout ce qui a été important pour l'Église au cours des 1200 dernières années. Malgré la valeur indéniable des matériaux stockés entre ces murs, une grande partie est considérée comme trop sensible pour être rendue publique. Même si le Vatican décide un jour d'accorder un accès plus large à ces documents historiques, il est probable que les documents les plus délicats ou ceux qui pourraient modifier l'équilibre des pouvoirs ou révéler des vérités inconfortables resteront cachés dans des installations encore plus sécurisées, bien au-delà du portée des chercheurs ordinaires. Ainsi, même si les archives secrètes du Vatican constituent un trésor indéniable de connaissances, une grande partie de leur véritable contenu restera probablement un mystère pour le monde pour les générations à venir. Numéro 10. La Cité du Vatican et son taux de criminalité surprenant. La Cité du Vatican, le plus petit État indépendant au monde, avec son architecture immaculée, sa grandeur historique et son importance religieuse, peut sembler un lieu de paix et de tranquillité. Cependant, derrière ces murs sacrés se cache un fait moins connu et quelque peu surprenant, la Cité du Vatican a l'un des taux de criminalité par habitant les plus élevés au monde. Avec une population de moins de 1000 habitants, dont la plupart sont membres du clergé, le Vatican n'est pas un haut lieu de la criminalité au sens traditionnel du terme. Mais, en tant que pays qui attire plus de 18 millions de visiteurs chaque année, il devient un aimant pour les petits criminels opportunistes. Les statistiques révèlent qu'en moyenne, entre 1 et 1,5 crimes sont commis chaque année par personne dans la Cité du Vatican. Même si cela peut paraître alarmant, il est important de noter que la grande majorité de ces crimes ne sont pas commis par des résidents du Vatican mais par des étrangers, des touristes. Les vols à la tire, les petits vols et les escroqueries à petite échelle sont courants, car l'afflux de visiteurs du monde entier offre aux criminels de nombreuses opportunités d'opérer inaperçus parmi la foule. Compte tenu de l'importance du Vatican et du flux constant de personnes venant du monde entier, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il constitue une cible privilégiée pour de tels crimes. En vérité, le taux de criminalité élevé est moins dû aux problèmes internes du pays qu'aux pressions externes auxquelles il est confronté en raison de son statut de destination touristique mondiale. Néanmoins, cela rappelle que, même dans les lieux les plus reconnus et les plus sacrés, les complexités de la vie moderne, avec ses éléments criminels, ne sont jamais loin. La Cité du Vatican, malgré sa réputation d'être l'une des enclaves les plus petites et les plus sacrées au monde, confirme à l'un des taux de criminalité les plus élevés. Ce paradoxe est en grande partie dû à son statut d'aimant pour des millions de touristes et de pèlerins religieux, qui inondent la ville chaque année pour témoigner de sa profonde signification historique et spirituelle. Cet afflux constant de visiteurs, combiné à la taille relativement petite de la ville, en a involontairement fait un terrain de chasse privilégié pour les petits criminels. Pour de nombreux voleurs opportunistes, c'est l'endroit idéal pour s'attaquer aux personnes sans méfiance, le crime le plus courant étant le vol de portefeuille. Bien que l'importance mondiale du Vatican en tant que cœur du catholicisme le présente comme un lieu de paix, ces rues animées attirent également un côté plus sombre, ceux qui cherchent à capitaliser sur les nuées de touristes. Les trésors secrets des archives du Vatican. Les archives du Vatican, trésors d'une richesse historique incalculable, sont enveloppées d'une aura de mystère et de révérence. Bien que la grande majorité des documents soient relativement modernes, les archives contiennent des fragments de manuscrits médiévaux qui ont une valeur historique significative. Il s'agit notamment de matériaux rares et souvent incomplets datant du 8e siècle. Les véritables trésors des archives du Vatican commencent cependant à émerger vers le XIIIe siècle, plus précisément vers 1205, lorsque les premières collections significatives de documents papaux, de livres et de lettres ont commencé à s'accumuler. Ces premiers domaines, bien que peu étendus, représentent la période fondatrice des opérations connues de l'Église. Au fil des siècles, en particulier au début des années 1300, les archives ont commencé à s'enrichir d'une variété de documents riches, notamment des lettres personnelles écrites par les papes, des pétitions des communautés locales et des documents administratifs détaillant le fonctionnement interne de l'Église. Ces lettres souvent écrites par les papes eux-mêmes ou rédigées par leurs plus proches conseillers offrent une rare fenêtre sur les réalités ecclésiastiques et politiques de l'époque. Dans la première moitié du XIVe siècle,
les archives du Vatican contenaient plus de 100 000 lettres dans leur registre primaire, un chiffre stupéfiant qui met en évidence la vaste portée de la bureaucratie papale et son influence sur les affaires religieuses et laïques. Ces lettres et pétitions papales fournissent un aperçu inestimable de la vie quotidienne de l'Europe médiévale, offrant un aperçu de tout, depuis les fonctions administratives de la cour papale jusqu'aux les débats théologiques qui définissent l'époque. Les documents mettent en lumière le rôle croissant de l'Église dans la gouvernance, sa richesse croissante et la manière dont la papauté a traversé des paysages politiques complexes, qui s'étendaient souvent bien au-delà des murs du Vatican lui-même. Tensions au sein de l'Église, la montée des franciscains et des dominicains. À la fin de la période médiévale, deux ordres religieux puissants, les franciscains et les dominicains, avaient pris de l'importance au sein de l'Église. Ces ordres mendiants étaient initialement établis avec des vœux de pauvreté, d'humilité et de service, et leurs membres se consacraient à une vie de simplicité et d'austérité. Cependant, à mesure que ces ordres grandissaient en taille et en influence, des inquiétudes commencèrent à émerger entre eux et la papauté. Ce qui a commencé comme un appel à une réforme au sein de l'Église s'est rapidement transformé en une critique acerbe de sa richesse et de sa corruption croissante. La montée des ordres mendiants, en particulier des franciscains, a conduit à des frictions croissantes avec la papauté, d'autant plus que certains frères ont commencé à accuser l'Église d'abandonner ses racines spirituelles au profit de gains politiques et financiers. L'enchevêtrement croissant de la papauté avec le pouvoir mondain, y compris les conflits territoriaux et le contrôle de vastes propriétés foncières, contraste fortement avec les vœux de pauvreté prononcés par les mendiants. Les accusations d'hypocrisie portées contre l'Église par les franciscains et les dominicains n'ont fait que s'intensifier avec le temps, contribuant à un sentiment croissant de désillusion au sein des ordres religieux. La lutte entre les mendiants et la papauté n'était pas seulement théologique, elle était aussi profondément politique. L'Église, qui était autrefois une puissante autorité morale, se retrouve désormais impliquée dans d'âpres luttes de pouvoir pour le contrôle des terres, des richesses et de l'influence. Les accusations de corruption et d'avidité des deux côtés conduisent à une atmosphère de conflit intense, alors que l'Église et ses critiques les plus virulents se battent pour définir ce que devrait représenter l'institution dans un monde de plus en plus matérialiste. La papauté d'Avignon, un chapitre scandaleux de l'histoire de l'Église. L'une des périodes les plus controversées et scandaleuses de l'histoire de la papauté a été celle d'Avignon, qui s'est étendue de 1309 à 1377. Pendant cette période, la papauté a été déplacée de force de son domicile traditionnel à Rome vers la ville d'Avignon, en France. Pendant près de 70 ans, 7 papes successifs ont gouverné non pas depuis le Vatican, mais depuis cette ville française, devenue le centre du pouvoir papal. Cette délocalisation n'était pas seulement géographique, elle marquait la descente de la papauté vers la laïcité, alors que les papes devenaient de plus en plus mêlés aux machinations politiques de la monarchie française. La papauté d'Avignon, souvent qualifiée de « captivité babylonienne », par des critiques comme le célèbre poète Pétrarque, était synonyme de décadence et de corruption. La ville d'Avignon, autrefois une modeste colonie, est devenue le siège de somptueuses cours papales qui rivalisaient avec la grandeur des monarchies laïques. Le pape Jean XXI, par exemple, a mené des campagnes militaires agressives contre les cités-États du nord de l'Italie, dévastant des régions qui étaient sous l'influence papale. Son règne fut marqué par des mesures de plus en plus autoritaires, et sa position théologique controversée sur l'au-delà, qui nie l'existence d'une vision immédiate de Dieu pour les morts, a encore aliéné nombre de ses contemporains. Tout aussi célèbre était le pape Clément V qui, lors de son ascension à la papauté, a adopté un style de vie qui ne ressemblait guère à celui d'un humble chef spirituel. Son règne, ainsi que celui des papes ultérieurs, a donné le ton d'une période d'opulence, d'intrigue politique et de décadence morale. À l'époque du pape Benoît XIII, qui succéda à Clément, la papauté était en proie à un scandale interne, avec des accusations de mauvaise gestion financière et de manipulation politique. La papauté d'Avignon, avec son extravagance et son mépris des idéaux ecclésiastiques, reste l'un des chapitres les plus scandaleux de la longue et complexe histoire de l'Église catholique. La papauté Borgia et la corruption politique. Le retour de la papauté à Rome à la fin du XVe siècle a marqué l'ascension de l'une des familles les plus notoires de l'histoire de l'Église catholique, les Borgia. Réputés pour leur ambition acharnée et leur quête impitoyable du pouvoir,
les papes Borgia sont devenus synonymes de scandale, d'intrigue et de décadence morale. Leur règne ont non seulement été marqué par de profondes manœuvres politiques, mais aussi par une série de décisions très discutables qui ont continué à se répercuter à travers l'histoire. Parmi ces décisions figuraient les ventes controversées d'indulgences, une pratique exploitée comme moyen d'amasser des richesses, et l'utilisation flagrante de l'autorité papale pour le gain personnel de la famille. Les Borgia n'étaient pas étrangers à l'art sombre de la manipulation politique. Ils ont orchestré des mariages et des alliances stratégiques, calculées pour renforcer leur propre influence, tout en sapant impitoyablement toutes les factions rivales. Parmi les papes Borgia les plus tristement célèbres figurait le pape Alexandre VI, dont on se souvient moins de son mandat pour son leadership spirituel que pour la débauche et la corruption qui ont défini son règne. Sa papauté était un outil qu'il utilisait pour poursuivre ses propres ambitions et, plus particulièrement, pour promouvoir les intérêts de ses enfants. Sa fille, Lucrezia Borgia, est devenue une figure centrale dans un réseau de scandales politiques, sexuels et familiaux qui sont depuis longtemps entrés dans les annales de la légende, beaucoup la considérant comme à la fois une victime et une agresseuse dans un drame familial beaucoup plus sombre. Corruption de l'Église et lutte de pouvoir. La papauté de la fin du Moyen Âge, en particulier dans les années qui ont suivi celle d'Avignon, a été une période importante de conflits au sein de l'Église, alors qu'elle luttait pour concilier sa mission sacrée avec l'influence croissante de la politique laïque et de la richesse. Le Vatican se trouve déchiré entre les préoccupations spirituelles et matérielles, avec de nombreux papes pris dans une lutte acharnée pour la domination spirituelle et politique. Certains cherchaient à préserver l'autorité sacrée de la papauté, tandis que d'autres étaient impliqués dans d'âpres luttes de pouvoir, qui comprenaient des efforts visant à supprimer les factions rivales au sein de l'Église. Parmi les épisodes les plus notoires figure la violente répression des Templiers et les conflits entre la papauté et divers ordres monastiques considérés comme rivaux pour le pouvoir. Les archives secrètes du Vatican, avec leur volumineuse collection de documents historiques, révèlent bien plus que la vie religieuse de l'époque. Ils ouvrent une fenêtre sur les rivalités politiques féroces, les conflits théologiques complexes et les jeux de pouvoir qui faisaient autant partie de l'histoire de l'Église que de sa mission spirituelle. Ces documents révèlent un Vatican très éloigné de l'image de piété et de force morale souvent véhiculée dans les textes religieux. Au lieu de cela, ils mettent en évidence une période de drame politique intense, où le pouvoir était fréquemment exercé par la manipulation, la tromperie et les alliances stratégiques. La période a également été marquée par de profondes divisions sur l'immense richesse accumulée par l'Église, souvent affichée dans de somptueuses cours papales et par une vie opulente qui semblait contraster fortement avec les vœux de pauvreté traditionnellement associés au clergé. Les critiques n'ont pas tardé à dénoncer l'indulgence laïque des dirigeants de l'Église, les accusant d'abandonner leurs responsabilités morales en quête de gains personnels et d'influence politique. Ces controverses alimentent une vague de mécontentement toujours croissante qui finira par trouver sa voie dans la Réforme, un mouvement qui cherchait à remédier à bon nombre des excès et des pratiques de corruption de l'Église. Les archives du Vatican et la vérité derrière le secret. Même si les archives secrètes du Vatican sont souvent entourées de mystères et font l'objet de nombreuses spéculations, la réalité de leur fonctionnement est bien moins dramatique que ne le suggère l'imagination populaire. Contrairement à l'image d'une voûte souterraine cachée éclairée uniquement par la lueur des torchets, les archives sont hébergées dans une série de salles et d'entrepôts climatisés conçus pour préserver leur précieux contenu. Ces documents vieux de plusieurs siècles, et dans certains cas même de plus de 1000 ans sont incroyablement fragiles. L'encre du parchemin peut facilement s'estomper et le papier lui-même a tendance à s'effriter au moindre mauvais traitement. À ce titre, l'accès aux archives est étroitement contrôlé, non pas pour garder les secrets cachés des regards indiscrets, mais pour assurer la préservation de ces documents historiques irremplaçables. Pour ceux qui souhaitent se plonger dans les archives, la démarche est aussi rigoureuse que sélective. Les boursiers doivent d'abord obtenir une lettre de recommandation d'un établissement universitaire reconnu et, lors de la soumission d'une candidature, ils subiront un bref entretien entièrement en italien. Le but de cet entretien est de confirmer les qualifications du chercheur et l'intérêt de recherche spécifique qui justifie l'accès aux archives. Une fois approuvé, l'érudit reçoit une invitation officielle au Vatican. Au jour fixé, le chercheur devra apporter l'invitation à la Porta Sant'Anna, une entrée latérale discrète de la cité du Vatican,
situé près de la célèbre basilique Saint-Pierre. Basilique Saint-Pierre. À son arrivée, un garde suisse coloré accordera l'entrée, après quoi l'étudiant devra se rendre au bureau de sécurité, où il échangera son passeport contre un laissez-passer de sécurité temporaire. Ensuite, l'érudit est autorisé à passer par la poste et le parking du Vatican pour se rendre aux archives. Aux archives, ils s'enregistreront, présenteront tous les documents nécessaires et se prépareront à l'entretien qui déterminera leur niveau d'accès final. Si tout est en ordre après un certain nombre de langues des signes italiennes et de clarifications écrites, les universitaires obtiennent leur habilitation de sécurité. Ainsi, ils pourront enfin accéder à la salle de lecture du Vatican, où ils pourront commencer leurs recherches sur l'histoire complexe et souvent troublée de l'Église.